Bonjour à tous, mes chers petits auditores. Alors aujourd'hui, pour cet épisode 270, une petite question auditeur. Ça faisait longtemps que j'en ai pas eu. Et donc du coup, voilà, c'est toujours un plaisir de répondre à vos questions, à tes questions que tu peux te poser. Donc du coup, voilà, même avant que je commence, avant toute chose, si jamais ça te plaît, n'hésite pas à me reposer toi tes différentes questions via les différents réseaux, Instagram, Facebook ou par mail. J'y répondrai dans la mesure du possible, dans la mesure on va dire où ça touche quand même la gestion du temps ou ce genre de choses ou autre, j'y répondrai avec plaisir. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 170e épisode d'Electron Penseur. Alors oui, je sais, 170e épisode. Je m'étais dit que j'essaierais d'avoir des interviews tous les 10. Pour l'instant, c'est un petit peu râpé. J'essaie de contacter un peu des gens, mais j'ai pas trop de retour. Donc, sait-on jamais si toi, voilà, tu connais quelqu'un ou autre. Donc voilà, je suis preneur. Mais donc du coup, voilà, je me suis dit que j'avais quand même une petite question. Qui était, comme tu peux le voir dans le titre, qui est super vague et qui, je trouve, peut aussi se rapprocher un peu de la gestion du temps, parce qu'en fait, tu vas voir que c'est assez lié. C'est finalement en fait la perception de ton corps du temps qui se passe autour de toi. Et donc du coup, c'est une petite dédicace puisque c'est ma petite sœur qui m'a posé les questions, qui du coup, j'ai appris qu'elle était une auditrice de mes podcasts, et donc du coup, voilà, c'est une dédicace à toi. Donc du coup, mais je pense que c'est quelque chose qui doit toucher plein de monde, des petits, des vieux ou autres. Alors du coup, donc là, la question c'était en gros comment gérer son stress. Alors je pourrais en faire des épisodes complets, il y a plein de bouquins qui sont sortis là-dessus et je suis sûrement peut-être pas le mieux placé pour répondre à ça. Mais mine de rien, voilà, je tenais quand même à traiter le sujet parce que je pense que je peux donner la petite pierre à l'édifice. Alors du coup, moi je vais l'aborder, donc, il peut y avoir plein de choses différentes. Parce que tu parles de stress pour tout, le trac pour monter quelque part ça peut être du stress, le fait d'avoir beaucoup de charges, beaucoup de pression au taf ça peut être une forme de stress, bref tu vois tu peux en avoir plein. Et donc du coup aujourd'hui je me suis focalisé sur la situation du coup qui t'est donnée, à savoir tu sais l'espèce de stress un peu agoraphobe que tu veux pas prendre dans une foule. Alors même si tu te sens à l'aise, je sais pas, même si tu fais des meetings ou autre, ce qui m'étonnerait, je serais curieux quand même de savoir que quelqu'un qui fait des meetings ou des grands trucs m'écoute, mais sait-on jamais. Donc du coup, tu peux avoir cette espèce de sentiment un peu d'oppression. Donc en fait, toi t'appelles ça du stress, mais en fait souvent c'est plus une espèce de sentiment d'oppression où tu sais, t'as l'impression que tous les regards sont sur toi ou que t'as plein de choses et tout ça. Et donc du coup, c'est ça en fait, c'est ce sentiment d'oppression qui provoque un stress. Et un stress, c'est ni plus ni moins que, en gros, en fait, ton cerveau, donc ton corps en général, mais surtout ton cerveau, en fait, qui se rend compte qu'il n'arrive pas en fait à faire face à la situation. Donc tu vois, par exemple, pour prendre les autres exemples, si par exemple on te donne un travail que tu n'arrives pas à faire, en fait, ton cerveau, il a conscience que tu n'arrives pas à le faire, que c'est trop dur pour lui. Et donc du coup, tu vois, c'est ça qui va créer un stress. Si par exemple, je sais pas, tu es en retard ou autre, ton cerveau, il a conscience qu'il maîtrise pas la situation, et c'est ça qui crée un stress. Donc tu vois, pour le coup, un stress, même si on cherche, tu vois, des fois les causes du stress, en fait, là, pour le coup, le stress, c'est plus une conséquence. C'est plus, en fait, les mots que tu mets dessus, la sensation physique que tu as, en fait, finalement, de ce petit moment où, en gros, tu perds le contrôle, tout simplement. Alors, donc, du coup, on va regarder ensemble, c'est quoi, du coup, ce stress et d'où ça peut venir, et en gros, quel lien avec la gestion du temps. Alors, donc du coup, comme je te l'ai dit, je pensais à un stress qui est produit par une forme d'angoraphobie. L'angoraphobie, en gros, c'est le peuple, donc en fait, c'est la peur des gens. Alors, t'as des niveaux plus ou moins élevés. J'ai déjà vu des gens où même une dizaine de personnes, même qui connaissent, ça les panique. Et d'autres moments où, voilà, un peu comme moi, même dans une moindre mesure, tu vois, j'aime pas être trop dans une foule un peu dense, un peu compacte ou autre. Je ne tombe pas dans les pommes, c'est juste, tu vois, je me sens pas à l'aise. Donc, d'une certaine manière, je subis une forme de stress. Donc du coup, en gros, qu'est-ce qui peut déclencher ça? Et je pense qu'on est pas mal de gens à l'avoir, tu vois, à des niveaux plus ou moins grands. Alors en fait, tout simplement, c'est parce que, en gros, je sais pas si tu te rends compte, je sais que je partais un peu tout dans tous les sens, en fait, je cherche l'angle pour attaquer.
En gros, tu vas te rendre compte en plus que le pire en fait qui entretient le stress dans ces moments-là, c'est que tu as l'impression que le temps est interminable. Tu as l'impression que tu vois, les minutes ça dure des heures et des heures. Pour l'avoir fait il n'y a pas si longtemps, j'étais dans un concert assez devant, tu sais, dans une foule hyper dense, hyper compacte. Alors, je vais pas dire que je vais tomber dans les pommes, mais tu vois, je me sentais vraiment pas à l'aise ou autre. Et bon, j'avais un truc de 3 heures et tout ça, mais j'ai l'impression que ça a duré des jours, tu vois. Genre, t'as l'impression que ton cerveau, c'est là que tu vois que le temps est relatif, tu vois. Ton cerveau, t'as l'impression que ça dure des heures et des heures. Pourquoi? Donc, en fait, pourquoi? C'est juste parce que si tu regardes bien, ton cerveau, en fait, il oublie momentanément ou de manière plus longue la notion du temps quand il se focus sur quelque chose. Alors oui, tu pourrais le relier à tous ces trucs d'état de flow ou autres qui sont un petit peu dans l'air du temps. Mais non, du coup, plutôt que de partir de ce côté un peu pompeux de, tu vois, c'est ta zone optimale, tout ça, là, en gros, ce serait plus de dire, dès que tu te focalises sur quelque chose, ton cerveau, momentanément, il oublie le temps qui passe. Ça peut être tout et n'importe quoi. N'importe quoi, si jamais, par exemple, tu as reçu une lettre, tu lis la lettre qui fait peut-être une dizaine de lignes, si je te demandais juste après, vraiment, je te le dis pas avant, sinon tu vois, tu serais faussé, tu lirais pas vraiment, tu compterais. Mais si juste après, je te demandais combien de temps t'as passé pour lire, et bah tu vois, t'avais peut-être pas me donner le temps exact. Et si on demandait à 100 personnes, ça pourrait vachement différer, tu vois. Il y en a qui diraient, bah je vais lui prendre 30 secondes, l'autre pendant 3 ou 4 secondes, tu vois ce que je veux dire. Les gens n'auraient pas la même notion. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il s'est focalisé là-dessus. Et donc du coup, comme il s'est focalisé, pour lui, le temps qu'il y a autour, en fait, finalement, ça a plus d'intérêt, tu vois. Parce qu'en fait, finalement, quand ton cerveau il a la notion du temps, c'est quoi? C'est le temps qui s'est écoulé par rapport au temps qu'il a vécu, en gros comment il se projette dans le futur, ce genre de choses. Mais quand il est focalisé sur quelque chose, il oublie cette notion de temps. Parce que finalement, il n'y a plus que le présent qui compte. Et ça peut devenir un truc héréditaire très simple. Quand un homme de Cro-Magnon à moitié à poil dans la jungle, que tu croises un ours ou un tigre à dents de sabre, ton cerveau, tu vois, il n'a pas le temps de dire alors combien de temps il faut que je le regarde, mais c'est quand la dernière fois que j'ai mangé, et demain je vais faire quoi déjà, tu vois, genre là tout s'arrête, il est focus, il n'y a plus qu'une seule chose qui compte, c'est le truc là tout de suite. Tant qu'il n'aura pas solutionné cette espèce de problème finalement, donc du coup qui peut être un problème, tu vois, donc là avec un tigre, mais tu vois, en gros avec des gros guillemets peut être un problème si jamais tu vois, tu dis à ton cerveau il faut que tu lises ça. Donc tu vois, en gros, tant qu'il ne sera pas arrivé au bout de ce truc là, il n'aura pas repris son truc un peu normal de se dire bon, ok, ça c'est la routine, ça avance ou autre. Parce qu'en fait, finalement, les moments où il se focus, c'est le moment où ça sort de la routine. À l'inverse, par exemple, si tu fais le même trajet tous les jours, il est possible qu'il y ait des moments où tu t'en rendes compte, tu te dis, tu vois, t'as pas la notion du temps qui s'est passé. Tu regardes ton montre, tu te dis, bah merde, ça fait déjà 20 minutes que je marche, tu vois. Ah, je suis déjà là, tu vois, on a tous fait ce sentiment-là, je sais pas, quand tu vas au travail, quand tu fais un trajet régulier, de je suis déjà là, ou je suis pas, tu vois, genre l'espèce de truc que tu te dis, si tu as cette sensation de je suis déjà là, ça veut dire que dans ta tête, tu pensais t'as l'habitude qu'il te fasse plus de temps. Donc c'est juste que là, en fait, ton cerveau, plus ou moins, il t'a un peu fait zapper cette notion du temps parce qu'en gros, pour lui, c'est pas important. Tu vois, c'est des trucs réguliers, répétitifs, il pense à autre chose, ce genre de choses. Donc en gros, ton cerveau, on va dire, il fait une espèce de mini distorsion qui peut être plus ou moins grande, distorsion du temps à chaque fois qu'il se focalise sur quelque chose, et à l'inverse, quand il fait quelque chose de routinier. Et à l'inverse, quand il fait quelque chose de routinier, justement, c'est l'inverse. Il a tendance en gros à raccourcir le temps. Parce que finalement, c'est des choses routinières, il n'a pas besoin de se focaliser dessus ou autre. Alors que si c'est quelque chose de vraiment important, il a tendance, tu vois, à faire une distorsion, à passer plus de temps dessus que ce qu'il y pensait, juste parce que toute son attention, elle est focalisée là-dessus. Donc du coup, maintenant, tu sais pourquoi est-ce que quand tu es concentré sur quelque chose, t'as pas la notion du temps qui passe, tu vois. T'as l'impression que des fois, tu vois, ça peut durer des heures quand tu sors de cette espèce de transe, de flow. Tu vois, je sais pas, ça peut être lire un livre, regarder un bon film, jouer ou autre. Tu vois, t'as ce truc de, en fait, t'as perdu la notion du temps parce que ton cerveau s'est focalisé sur quelque chose. Bien. Donc du coup, comme je te dis, là, il s'est focalisé sur une chose. Dans une foule, ton cerveau, il essaie de faire des connexions. Parce que tu es un animal social, parce que du coup, t'as des milliers d'années d'évolution derrière toi, qui en gros te poussent à te dire, quand t'as un semblable, il faut que tu passes ton temps à étudier, ton cerveau à étudier, lui, il a l'air amical ou pas, je le connais ou pas, là, il y a de la place, là, il n'y a pas de place, tu vois ce que je veux dire. En gros, il a plein d'infos qui lui arrivent. Donc en fait, quand tu es dans une foule, tu as l'impression des fois, tu vois que tu es fatigué, c'est après cause, parce qu'en fait, ton cerveau, il a pas son temps, tu vois, en fait, à sonder tout le monde. Même si tu n'en as pas conscience, tu vois, même si tu ne te dis pas consciemment, je regarde cette personne, hop, je regarde cette personne, autre,
ton cerveau, tu vois, ton œil, il balaye la foule comme ça, il voit peut-être 30 personnes, mais ton cerveau, en gros, quasiment pour chacune, il a dit, bon, encore, celle-là, elle est dangereuse, elle n'est pas dangereuse ou autre. Et tu peux le voir, c'est simple, on l'a tous vu. Tu as tous un moment où, par exemple, tu regardes une foule, mais sans te focaliser sur quelqu'un, tu vois, juste à la rigueur, tu verrais juste la façon de rentrer en personne, tu croises un, je sais pas, un clown ou quelqu'un, tu vois, qui est habillé complètement différemment, ou quelqu'un qui paraît louche, tu le vois, tu vois ce que je veux dire. Sans consciemment, tu regardais pas, et pourtant tu captes de voir un détail. C'est bien la preuve que ton cerveau, il a sondé tout, comme ça, sans que tu lui dises rien. Et donc du coup, là, il s'est dit, attends, et ça c'est pas normal ça. Et hop, t'as vu, il se focalise ton attention là-dessus. Donc du coup, tu vois, c'est bien la preuve que quand tu es dans une full what, ton cerveau, il passe son temps à faire des connexions, à regarder ou autre, à savoir si c'est amical ou pas. Et ça, finalement, c'est parce que c'est vital, parce que ça vient, encore une fois, d'années d'évolution. Et que voilà, quand tu croises quelqu'un avec une lance à 2 mètres de toi en pleine forêt, et tu as une demi-seconde pour savoir si c'est ton pote qui fait partie de ton clan, rien à craindre, ou si, genre, cours ou défends-toi, voilà, tu vois ce que je veux dire, tu as une demi-seconde. Donc, du coup, notre cerveau, il a été entraîné, tu vois, à décrypter un peu tout ce langage, tout ce. Finalement, voilà, c'est une espèce de langage non verbal que tu peux voir dans les gens, ou verbal, mais souvent, tu vois, quand tu es dans une foule, t'entends pas forcément, tu vois, c'est plus tes yeux qui, en gros, se focalisent, qui balayent, ce genre de choses. Donc du coup, voilà, comme je t'ai dit, même si tu n'en as pas conscience, ton cerveau, il essaye de faire des connexions avec des gens. Donc tu vois, je les connais pas, c'est dangereux, c'est pas dangereux ou autre. Donc du coup, tu peux voir ça. Mais si tu as beaucoup de monde qui sont autour, ton cerveau, tu vois, il peut, tu vois, faire ça tout le temps. Parce que, comme je te dis, toi, tu balayes, ça dure une fraction de seconde, mais ton cerveau, pour chacun, a dit, ok, dangereux, pas dangereux, je connais pas, et ainsi de suite, tu vois, il continue. Et du coup, il peut arriver un moment où, voilà, si tu as trop de monde, du coup, en fait, tu as une espèce de saturation d'informations pour ton cerveau. Et donc du coup, en gros, il n'arrive plus, tu vois, à dire ça c'est dangereux, c'est pas dangereux. Et du coup, la même chose que pour les situations que je t'ai décrites au début, c'est pour ça que je voulais te l'introduire par là. En gros, tu vois, c'est là qu'il est dans une situation de stress, parce qu'en fait, du coup, il est en mode, il y a trop d'informations, j'arrive plus à gérer. Et tu vois, plutôt que de dire, bon, allez, je vais reprendre dès le début, je vais voir machin. Non, il y a trop d'informations, je sais pas laquelle est utile, tu vois. Il peut pas être méthodique, il peut pas dire, bon, allez, je reprends depuis le début, je vais commencer de la gauche vers la droite, et ainsi de suite. Non, parce que du coup, lui, il est en mode, mais il faut que je me focus avec tout le monde. Peut-être que le temps que je me focus sur une personne à gauche, peut-être qu'il y a un danger qui arrive à droite, tu vois. Et donc du coup, tu vois, en gros, il s'embrouille parce qu'il rentre dans une espèce de panique en gros, il y a trop de monde, je suis pas habitué, c'est juste une question d'habitude ou autre. J'arrive pas en gros à sélectionner les bonnes infos ou autre. Et donc du coup, en fait, t'es comme une espèce de figé parce qu'en fait, il y a trop d'informations qui t'arrivent. Et du coup, voilà, en fait, finalement, ton cerveau, c'est un ordinateur. C'est l'ordinateur le plus puissant du monde, hein, parce que dans ton cerveau, on pourrait mettre 2 ou 3 internets. Mais donc, du coup, en gros, voilà, tu vois, il a trop d'informations qui lui arrivent et il bug. Et ça, tu peux avoir plein d'exemples. Par exemple, tu as des exemples assez tragiques. Je me souviens, par exemple, moi j'étais jeune, mais quand il y a eu le tsunami sur l'île de Sumatra en Indonésie, je dirais 2008, mais sans être sûr, peut-être même avant, j'ai plus la date. Et en gros, je me souviens en fait de ces images qui avaient fait le tour du monde à l'époque. En gros, tu avais la mer qui reculait. Et donc, tu sais, au moment où tu as la vague qui arrive, je sais pas, qui va faire des dizaines, plusieurs mètres, tu vois, qui arrive, et tu vois que ça fait un rouleau compresseur, tu as des gens, ils sont sur la plage et ils bougent pas. Tu vois, genre, leur cerveau, il doit leur hurler que c'est dangereux. Ils voient des gens qui courent, ils voient le danger en face. Mais leur cerveau, il s'est déconnecté. Tu vois, genre, il s'est mis en mode off, en mode, là pour le coup, j'attends la mort, tu vois. Mais tu vois ce que j'ai. Donc même tout simplement parce qu'en fait il y a eu trop d'informations qui sont arrivées, tu vois. Il voit des gens qui courent, il voit la vague, tu vois, il sent qu'il se passe quelque chose de dangereux, mais il n'arrive pas à savoir quoi. Et tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, tu as ce côté où tu te déconnectes. Donc là, du coup, c'est le côté vraiment tragique parce qu'à ce niveau-là, en fait, ton cerveau il se déconnecte complètement parce qu'en fait, il sait qu'il va mourir. Et là, ce qu'il est en train de faire, c'est de te protéger. Tu vois, c'est un peu la même chose que. Alors je sais que je divague complètement, je t'avais prévenu, mais tu sais par exemple les gens quand ils disent par exemple quand ils meurent ou ils voient leur vie défiler devant leurs yeux, et en fait pour le coup la science a prouvé que c'était vrai, pas parce qu'il y a un côté ésotérique ou quelque chose derrière, juste parce qu'en fait ton cerveau quand il sent qu'il va mourir, il veut pas que justement ton corps il panique et ça, qu'est-ce qu'il fait du coup? Il lui passe des images qui lui plaisent, des bons souvenirs, ce genre de choses. Donc, en gros tu vois t'as une espèce de décharge d'adrénaline, de dopamine, qui est l'hormone de la récompense. Donc en gros, c'est comme si tu piquais avec de la morphine puissance 1000 qui déferle dans ton corps parce que, tu vois, en gros, il se dit, ok, je vais mourir. Et du coup, pour éviter de devenir complètement fou, parce que, en gros, le cerveau, il a peur de la mort, en gros, il se drogue lui-même. Donc là, tu vois, c'est la même chose qui peut se passer dans ce genre de situation.
Alors après, voilà, quand tu es au milieu de la foule, bon, tu tombes dans les pommes, mais il est rare que tu arrives à des niveaux comme ça. C'est plus en gros, tout simplement, c'est le niveau juste avant, tu vois. En gros, ton cerveau, il va pas déconnecter, mais il sait plus quoi faire. Il veut partir sur toutes les tâches en même temps. Tu vois, il est paniqué. Et donc, du coup, en gros, c'est pour ça que tu te sens mal, c'est pour ça que tu te sens stressé, c'est pour ça que tu as des espèces de crise d'angoisse ou autre. Parce qu'en fait, ton corps, il sait pas quoi faire. En gros, là, il se prépare à se battre ou à fuir. Tu sais, le fameux truc que tu as, je sais pas, quand tu croises un chien ou autre, tu vois que tu as le monde, tu as l'adrénaline, tu as tout qui bouge, tu as ton cœur qui s'accélère et tout ça. En fait, là, il est dans la même situation, à la différence que là, il sait pas d'où vient le danger. Un peu la même chose que pour la plage tout à l'heure. En fait, voilà, c'est que, certes, là, c'est le niveau d'avant, donc il se déconnecte pas. Certes, il se prépare à se battre ou à fuir, mais il sait pas contre quoi. Et le fait qu'il sache pas contre quoi, et bah, du coup, ça lui crée une espèce de stress, tu vois. Parce qu'en gros, finalement, tu vois, ce qu'on appelle le stress, nous, dans le jargon de tous les jours, tu vois, c'est les fameux stress chroniques et stress aigu. En gros, un stress aigu, c'est un stress sur un instant donné. Un stress chronique, c'est un truc sur la durée. En fait, il y a un stress aigu, finalement, ce qui se passe, c'est voilà, t'as un danger, ton corps, voilà, il se gaine, tu respires plus vite, on t'envoie du sang plus vite dans le cœur, voilà, t'as tes pupilles qui se dilatent, tu vois, genre là, t'es dans le flight and fight, comme ils disent les Anglais, en gros, c'est te battre ou courir. Tu vois, genre, c'est le combat ou la fuite. T'as que ces deux options-là. Du coup, ton corps, il se prépare à ça. Quand t'as un stress chronique, c'est juste qu'en fait, t'as ça trop longtemps, sauf que le danger, il n'arrive jamais. Tu vois, en gros, t'es toujours, tu vois, ton corps est toujours en position de, il va vraiment arriver quelque chose, il y a quelque chose de dangereux, donc ça peut être, par exemple, une espèce de pression sociale, je sais pas, ça peut être tes parents, la société, ton boss, ce genre de choses, mais en gros, voilà, qui arrive jamais. Et à l'inverse, donc du coup, là, pour le coup, pour l'histoire de la foule, c'est la même chose. Ton corps, il se prépare à se battre, mais il sait pas contre quoi. Et finalement, le danger qui l'attend, il arrive jamais. Alors, à la rigueur, tu te dis que dans une situation comme ça irait sûrement beaucoup mieux si, au milieu de la foule, il y a un mec qui sortait de la foule et qui te sautait dessus. Parce que du coup, là, tu vois, ton corps, il saurait contre qui riposter. Là tu vois, tu as peut-être le côté voilà, de peur, de panique, de te fuir ou de te battre. Mais au moins, tu vois, limite, si ça arrivait, t'aurais plus, je peux t'assurer que t'aurais plus cette espèce d'agoraphobie de te sentir oppressé. Tu vois, là, t'aurais l'impression même qu'il n'y a plus que toi et lui. Donc là, on repasse sur le focus de ton esprit, parce que du coup, voilà, ton cerveau, il saurait contre qui se battre, il saurait pourquoi il est dans cet état-là, et du coup, il aurait un focus sur lequel se mettre, et hop, le reste, tu vois, ça passera accessoire. Donc du coup, voilà. Alors, je te dis pas que si ça arrive comme ça demain, dans la vraie vie, il faut que tu ailles emplafonner n'importe quel mec pour en gros forcer ton cerveau à se focaliser sur quelque chose plutôt que de le laisser dériver vers tout ce qu'il peut y avoir. Non seulement parce que je te le recommande pas, parce que c'est, on va dire, sociétalement pas acceptable et que si ma soeur m'écoute, j'ai pas envie d'aller la chercher en tôle. Mais donc du coup, en gros, voilà, le truc en fait, c'est tout simplement, comme je te l'ai dit, il faut que tu arrives à refaire focus ton cerveau. Il n'y a que comme ça que tu peux arriver. Alors du coup, soit la manière, tu vois, combattre ou fuir, donc souvent la meilleure sensation que tu puisses avoir, c'est en gros de partir. Et donc du coup, là en gros, bah, ça redescend. Pourquoi ? Parce que il y a moins de sollicitations, donc ton cerveau il a moins de trucs sur lesquels se focus. Donc c'est bon, il reprend le contrôle, il dit ok, je vois plus que 3-4 personnes, ok, c'est facile pour moi, je les focus celle-là. Ou soit en gros, tu vois, après là ça peut être, tu peux avoir plein de petites techniques. Ça peut être voilà, soit de te focaliser sur quelqu'un dans la foule, je sais pas, voilà, si t'es venu avec une amie ou des gens que tu connais, ou si tu veux avoir une star, ou voilà, ce genre de choses. Qu'en gros, tu essaies de forcer ton cerveau à te dire, écoute, c'est la même chose que si je me battais au milieu contre quelqu'un, tout ce qui est autour, c'est accessoire, je vais me focaliser là-dessus. Tu vois, c'est même pour ça que tu as plein de gens, tu vois, qui supportent pas forcément les contacts proches, qui se retrouvent voilà, dans des festivals ou dans des foules. Pourquoi ? Parce que en gros, leur cerveau, tu vois, il est omnubilé par en gros le spectacle. Si tu regardes bien, voilà, pour en avoir fait quelques-uns, bon, là j'étais pas dans la fosse, mais j'étais voilà, dans le staff, en fait tu te rends compte que tu as vachement plus de malaise avant le concert que pendant. Parce que pendant, en fait, finalement, à part, tu vois, si les gens ils sont vraiment chauds et tout ça, mais là on va dire que c'est plus une pression physique, tu vois, c'est moins psychologique. Mais sinon, tu vois, les gens qui font un peu des crises de panique ou autre, c'est quasiment tout le temps avant ou après, tu vois, ou entre. En fait, c'est quand il n'y a personne sur scène. Parce que quand tu as quelqu'un sur scène, ton cerveau, il n'a plus besoin d'essayer de sonder des milliers de visages qui se passent autour. Il sait, voilà, il regarde dans une direction, il voit 1, 2, 3, 4, 10 personnes max. Voilà, là c'est facile, il arrive à sonder, c'est pas un danger, là je passe un moment, et hop, voilà, tu vois ce que je veux dire. Et pourtant, la preuve, si tu vois à la vitesse à laquelle ça éclate les foules, dès que les concerts sont finis, genre les gens, tu vois, ils restent pas collés. Alors que
ça fait peut-être des heures qu'ils sont collés. Et le premier réflexe que tout le monde a, c'est tout le monde s'écarte, tu vois. Tout le monde part dans toutes les directions, juste pour voilà, plus être collé. Donc tu vois, c'est bien la preuve qu'en gros, là en fait, tout le monde a un peu sensation de oula, je suis un peu serré, alors que ça fait des heures qu'ils sont serrés. Ils ont peut-être même été plus serrés avant. Mais avant, ils n'avaient pas quelque chose sur lequel se focaliser. Ils avaient quelque chose sur lequel se focaliser, sur lequel mettre leur attention, sur lequel, voilà, en gros, ils ont pu centrer leur cerveau. Donc, bon, voilà, c'est là-dessus qu'il faut que tu t'occupes. Donc, comme je te dis, soit tu peux le faire, voilà, si c'est un concert ou autre, sur une personne, sur un objet ou autre. Et donc, du coup, après, voilà, ça peut être aussi sur un objet. Ça peut être, je sais pas, sur sur ta respiration. Par exemple, alors je sais que ça fait très méditation, ce genre de choses. Mais tu vois, ça peut être de dire, allez, ça va aller, ça touche, je reprends mon souffle, tu vois, tu contrôles, tu te concentres, tu vois, je souffle doucement, j'inspire doucement, tu vois, tu te contrôles dessus. Mais ça peut être, tu vois, un truc anodin. T'as ça dans pas mal de films. Tu sais, mec un peu psycho, tu sais, où en gros, tu te focalises, je sais pas, par exemple, sur la trotteuse de ta montre, ce genre de choses. Mais en gros, quand tu vas bien, avec du recul, ce truc-là, ça te permet juste, en fait, de reprendre le contrôle. Parce que tu dis à ton cerveau, concentre-toi là-dessus, tu le calmes, et du coup, là, après, une fois qu'en gros, tu l'as assez calmé, là, tu peux commencer tout doucement à relever la tête, à lui faire reprendre conscience du monde qui l'entoure. Et donc, du coup, là, en gros, finalement, à moins subir cette espèce de pression. Parce qu'en fait, finalement, le souci, ce qui provoque en fait finalement le stress, c'est juste, voilà, comme je te l'ai dit, c'est juste ton cerveau qui perd pied. Ton cerveau qui dit, il y a trop de choses, il y a trop d'informations, je sais plus par commencer, je sais plus y aller. Et il panique. Et en gros, voilà, ce qu'il faut essayer de faire, c'est juste en fait de le rassurer. Dire, bon, allez, voilà, ça va aller. Calme-toi, on reprend le contrôle. Voilà, tu le rassures en disant que tu prends le contrôle, tu te focalises sur quelque chose. Là, tu vas voir que tout doucement, voilà, ça y est, le temps il ralentit par rapport à avant où en fait le temps il s'arrête. Tu vois, le temps, enfin, le temps s'accélère, autant pour moi. Là où tu vois, avant il paraissait interminable, tu vois là tout doucement, tu vois là, genre les limites, tu te sens respirer alors qu'avant peut-être que tu étais en apnée, tu vois. Donc tu vois, tu sens que tu commences à reprendre le contrôle. Et voilà. Et après, tout doucement, voilà, tu lèves la tête. Et limite, presque, tu forces ton cerveau à dire, ok, un visage, et après l'autre, Parce qu'en fait, finalement, quand tu as cette espèce de monde panique, le pire que tu puisses avoir, c'est en fait, tu sais, c'est le moment où tu balayes un peu la foule, tu sais, en tournant la tête. Et donc, du coup, là, ton cerveau, il devient complètement fou, quoi. C'est la même chose que si ton PC, il ramait un petit peu, et tu décides d'ouvrir tous les fichiers de tout ton PC d'un coup. Tu vois, comme ça, tu l'achèves une fois pour toutes. Donc, du coup, voilà, là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est tu vas la tête tout doucement, hop, limite, tu vois, tu essaies de regarder dans un endroit où il n'y a pas grand monde. Tu peux te focaliser, je te dis, même sur quelqu'un qui est pas. Comment qui est pas spécialement important, tu vois, par exemple, pour prendre l'exemple d'un concert, ça peut être, je sais pas, une personne qui est un peu plus grande de 3 mètres devant toi, quelqu'un qui a un tatouage, je sais pas, à côté, ça peut être, je sais pas, un mec qui règle le micro, tu vois, c'est essayer en fait d'arriver à focaliser ton cerveau sur en gros finalement quelque chose, une seule chose, ou le minimum de choses possibles, voilà, pour qu'en fait tout doucement ils reprennent le contrôle, et après tout doucement, hop, c'est bon, tu vois, même si tu es au milieu d'une foule, c'est dire, bon allez, je me focus un peu par là, hop, je me focus un peu par là et tout ça. Et après, tu vois, en fait, c'est ça. C'est juste finalement d'arriver à reprendre le contrôle de bon, en fait, ok, je vais me focaliser sur ça, et puis après sur ça, et puis après sur ça. Et donc, du coup, tu vois, c'est comme ça, en fait, finalement, que tu vas réussir. En fait, t'as vaincre cette espèce de stress, de oh, tout m'oppresse. Ah, voilà, en gros, finalement, j'ai repris le contrôle parce qu'en fait, je me suis dit, ok, ça c'est réel. Voilà, ça il faut que je prenne le temps je me focus là-dessus. Ça c'est important, ça c'est pas important, ce genre de choses. Parce qu'encore une fois, la pire chose qui puisse t'arriver, c'est que voilà, c'est que non seulement tu sens cette espèce de tension qui commence à monter, et en fait tu t'enfermes dans le ah ça va pas, ah non là ça va pas, ah je suis enfermé, ça va pas, puis tu commences à regarder partout, alors là déconnecte-toi. C'est comme tu es en train de faire une espèce de mini-mort cérébrale, parce qu'en fait tu es en train d'empoisonner ton cerveau, parce que non seulement il te dit je dérape, mais toi en plus tu lui dis oh mon dieu mais c'est super grave, tu vas en train de déraper. Et c'est là que tu vois que les gens ils font des malaises, qu'ils font une espèce de crise de panique ou autre, parce que non seulement leur cerveau il a dit bon je te mets un petit stress parce que là je suis en train de perdre les pédales, je suis en train de perdre le compte, je sais pas vraiment où on est, je n'arrive pas vraiment à maîtriser la situation, est-ce que c'est dangereux ou pas, j'arrive pas à savoir. Et toi par-dessus tu lui dis c'est super dangereux, tu vois, genre du coup c'est pour ça que tu vois ta espèce de pic de stress et tout ça. Donc en fait le meilleur truc que tu puisses faire en ce moment là, comme je t'ai dit, c'est tu restes calme au maximum, tu essaies de te focaliser sur un élément, n'importe lequel, je te dis ça peut être quelqu'un que tu connais pas, un objet, la lune, n'importe quoi, tu vois, un truc qui te dit ok, et tu vas le sentir quasiment instantanément, tu vas le sentir tu vas savoir descendre, et tu vas sentir ton cerveau qui ok d'accord, là j'ai compris, là dans mon champ de vision j'ai qu'un seul truc, c'est facile, je sais reconnaître, c'est un garçon, une fille, ça a l'air gentil ou pas, c'est beau, c'est pas beau, c'est un objet, tu vois ce que je veux dire, il va réussir, voilà. Et ok, et après une fois que tu as fait ce petit moment qui peut durer, pas obligé de rester comme ça pendant 20 minutes, hein. Ça peut durer voilà, quelques secondes,
Et tu verras que juste après, quand tu redescends, là ça va mieux, ok, d'accord, ok, là j'arrive à voir, je prends un peu plus de hauteur, d'accord, là je suis dans un concert, ok, bah eux je les connais, c'est mes amis, eux je les connais pas, d'accord, ah bah tiens, là-bas, comme je peux prendre plus de recul, je vois que là-bas il y a un endroit où il y a un peu moins de monde, du coup, bah tiens, on pourrait peut-être aller essayer de se décaler là-bas, tu vois, ce genre de choses. Voilà, bah, j'espère que ce premier épisode du coup sur le stress t'a plu. J'en ferai peut-être d'autres s'il y a des demandes ou si je trouve d'autres sujets qui me sont reliés. Celui-là, je trouvais que c'était le meilleur, en fait, le plus facile à attaquer d'un point de vue de la gestion du temps, parce que c'est typiquement ça, en fait, c'est l'espèce de moins interminable où en fait tu subis tout le stress de par l'infouet et en fait tu n'arrives plus à reprendre le contrôle. Du coup, bah voilà, sur ce, moi je te remercie de m'avoir écouté et si ça t'a plu, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!